c'est un tout petit poisson mais ça arrive juste après avoir posé les cannes. Donc ça fait vraiment plaisir. Sur la première canne qu'on venait de poser, j'avais pas encore eu le temps de poser les autres. Donc ça commence vraiment bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour pêcher la carpe en lac. Donc là ça va être beaucoup de pêche d'obstacles. On est sur un lac qui présente beaucoup de méandres avec beaucoup d'arbres immergés et très peu de fond. Là on est sur une grosse zone shallow sur laquelle j'ai installé les 3 cannes. Donc une en pleine eau et 2 en bordure. Là je viens de mettre la première canne aux aurores ce matin et il y a déjà eu un départ en moins d'une demi-heure de pêche. J'avais pas eu le temps d'installer les autres cannes. Du coup je vous présente le premier poisson de la session, c'est une petite commune et direct je vais réinstaller et vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai choisi de pêcher, pourquoi. Là on a encore 10 heures de pêche devant nous, c'est parti. Bon du coup premier poisson de la session, une petite commune dans les 4 kg, bien fuselée, qui est venue prendre un montage avec une bouillette taille 20 bien fruitée. Donc peut-être un petit indice pour la suite. Là je vais vite reposer les cannes, ça continue de sauter sur le spot, il y en a sûrement d'autres. Je pense qu'on devrait enchaîner les poissons. Là on est en plein automne, les poissons s'alimentent vraiment et ça se voit. Elle est bien grasse, on va la relâcher direct et c'est reparti. Tac. Normalement c'est bon. Bon du coup après le premier poisson, ça faisait un peu moins d'une heure là que les cannes étaient reposées en action de pêche sans aucun résultat. Et là gros départ sur la canne la plus à droite, donc qui est dans une petite anse en bordure d'obstacle également, avec une bouillette à la noix tigrée cette fois-ci. Et un poisson un peu plus correct dans les 6-7 kg qui malheureusement se décroche, arrive à peu près au milieu du lac. Non, décroché. Parce qu'il y a eu également un deuxième départ sur la canne du milieu en même temps. Donc on a des bons résultats sur les cannes en périphérie. Et par contre la canne en pleine eau n'a toujours pas bougé. Donc je vais peut-être la déplacer s'il n'y a toujours pas de départ à midi. Je laisse encore un petit peu pêcher comme ça. Là je viens juste de replacer les cannes. Et puis je reverrai ma stratégie de pêche en début d'après-midi s'il n'y a pas eu de nouveau départ. Alors au niveau de l'amorçage, plusieurs choses à savoir. Déjà c'est qu'à l'origine sur des pêches d'automne, j'aime bien pêcher avec des mélanges de particules. C'est-à-dire que là pour mon pré-amorçage, j'avais prévu un mélange de particules qui se composait de chènevis, de maïs doux, de noix tigrée, ainsi que des pelés et des bouillettes entières. C'était un mélange que j'avais boosté avec un petit arôme très fruité, donc à la fraise. Et j'avais décidé de faire mon pré-amorçage au sbon pour pouvoir pêcher en longue distance et me rapprocher des obstacles. En automne, ça permet de faire des gros amorçages parce qu'on est sur une période où les poissons mangent énormément, ils se préparent pour l'hiver. Il est possible que des fois, sur ce genre de pêche, plusieurs kilos d'amorçage soient aspirés en très peu de temps. Donc ça permet de faire des gros amorçages. Également, c'est très économique de pêcher avec des graines et des particules, surtout quand on utilise beaucoup de maïs doux et beaucoup de blé. Bon bah du coup voilà, poisson pendant les explications, c'était pas volontaire mais c'est pas un énorme poisson. Ça sent à la façon dont ça combat et au coup de tête que ça met, on est sur une petite carpe, sûrement du même calibre que la première. En tout cas celle-ci on va essayer de faire en sorte qu'elle se décroche pas. Déjà elle est partie du bon côté parce que les fils sont tendus de l'autre côté, donc si elle avait emmêlé une autre canne ça aurait été très problématique. Et là il semble que ça va pas être le cas. Donc cette fois on est sur la bouillette à la noix tigrée. C'est la canne qui était partie juste avant sur la décroche. Ah, elle est sûrement un petit peu plus costaud peut-être. Tu vas voir. Ouais, non, c'est le même calibre.
Yeah, let's go. Bon du coup deuxième poisson de la session, je l'ai mis dans un sac de conservation, je vous le présenterai juste après. En tout cas c'est une belle commune de 7 kg avec une tête assez massive. J'ai vite reposé la canne pour que ça continue à pêcher, dans l'espoir d'en faire d'autres assez vite. J'ai également réamorcé un petit peu le spot parce que quand on a des poissons qui mangent comme ça, c'est important de bien réamorcer au fur et à mesure, surtout en automne comme ils mangent beaucoup. Et d'ailleurs ce que j'étais en train de dire dans les explications, c'est que dans mon mélange de particules, j'aime bien pêcher avec beaucoup de graines car ça permet de faire des mélanges économiques et très conséquents. Donc en automne c'est hyper intéressant puisqu'on a des poissons qui mangent beaucoup et il faut souvent réamorcer. Et également c'est un mélange qui est très attractif parce que le fait de mettre beaucoup de petites particules, ça va attirer beaucoup de poissons sur le spot de pêche et ça va créer une espèce de frénésie qui potentiellement va attirer plus de gros poissons. Là malheureusement, le petit souci que j'ai eu, c'est que mon sbombe a cassé lors du préamorçage. Donc je me suis retrouvé dans l'incapacité de projeter des particules à une telle distance, parce que là je pêche en bordure d'obstacle à environ 80 mètres du bord. Donc c'était assez compliqué de pouvoir projeter des particules aussi loin, sans bateau amorceur et sans bombe. Donc j'ai dû m'adapter un peu et prendre des bouillettes qui se rapprochaient le plus de mon préamorçage. Parce qu'il faut savoir que j'aime bien pêcher avec la même chose que mon préamorçage. C'est-à-dire que je trouve ça totalement incohérent en fait d'habituer un poisson à manger quelque chose pour au final pêcher avec quelque chose de différent le jour J. Ça permet d'avoir un poisson qui est en confiance sur ce type d'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai pris des bouillettes à la noix tigrée, puisque mon mélange de particules en contenait beaucoup, et également des bouillettes tutti frutti pour rappeler un petit peu le côté fruité de mon mélange. Donc bon, au final c'est une adaptation qui a été assez payante, puisque là on a déjà 3 départs pour 2 poissons de validés dans la matinée. Du coup au niveau des montages, j'ai décidé de pêcher avec des nœuds sans nœuds classiques. Donc le montage du carpiste le plus classique, c'est un montage que j'aime beaucoup utiliser quand je pêche avec de simples bouillettes comme ça. Alors je rajoute juste une petite gaine au niveau du nœud pour protéger un petit peu la lèvre du poisson. Et j'ai fait différentes longueurs de cheveux, donc 2 assez courtes, pour simplement rajouter un petit maïs flottant. Pour moi ça permet de faire quelque chose qui va se distinguer un petit peu du tapis d'amorçage. Et également ça va faire quelque chose d'un peu plus flottant, qui va mieux monter dans la bouche du poisson et qui va mieux piquer. J'ai également laissé un cheveu un petit peu plus long sur la canne en pleine eau pour mettre 2 bouillettes pour tester une bouchée un petit peu plus grosse et un petit peu plus sélective. Malheureusement pour l'instant j'ai pas de départ sur cette canne, donc il est possible que je revoie mon montage et que je revoie mon approche en début d'après-midi. Bon du coup sans plus attendre, je vais relever la canne qui est en pleine eau, parce qu'il se trouve que c'est la seule qui n'a pas encore eu de départ, alors qu'elle a pêché toute la matinée. Donc elle ne doit pas être sur une zone payante, ou en tout cas le montage ne doit pas être optimisé. Donc je vais changer un petit peu mon approche avec cette canne et on va revoir la façon de pêcher. Bon, du coup j'ai essayé de changer d'approche en présentant un petit bonhomme de neige. Ça va permettre d'avoir une bouillette qui va se présenter de façon un peu plus visuelle dans l'eau. Et ça va changer un petit peu des autres approches qu'on a pour vérifier si c'est possible d'avoir une bouchée un peu plus sélective, ou en tout cas qui marche un petit peu mieux. Je vais également changer d'endroit. Ah. Bah t'arrives au bon moment, dis-moi. Ah ça c'est un peu plus costaud je crois. Ça a l'air un peu plus costaud. Et ça pour le coup c'est sur la bouillette à la noix tigrée. Tiens, regarde, pose l'appareil. Tu fais ça avec tes doigts, tu l'attrapes ici. Non, ici. Tu mouines en descendant et tu relèves comme ça, sans jamais détendre le fil. Tu mouines en descendant et tu tires. D'accord. Tu moulines vers le bas et tu lèves vers le haut. Ah. Ça sert à rien d'aller vite, elle va se fatiguer tout toute seule. Et puis moins tu lui tires dessus, moins tu lui feras mal. Tant que tu détends pas le fil, il n'y a pas de raison qu'elle se décroche.
Fais gaffe, dès qu'elle va arriver au bord, elle va essayer de repartir. Dès qu'elle va voir l'épuisette, elle va mettre des gros roches en arrivant au bord. Là, normalement, elle va essayer de repartir. Attention. Ah non, c'est bon. Yes, sir. Donc on a les 2 poissons suivants de la session. Donc ça fait 3 poissons au total. Une magnifique commune de 7 kg, bien fuselée, avec une tête massive et une queue bien orange. Et un deuxième départ qui vient juste d'arriver, avec une carpe un petit peu plus petite, dans les 6 kg, avec une dorsale bien abîmée, une tête un petit peu moins massive, et par contre une caudale toujours aussi orange. Là on est que sur des communes, on va essayer de monter un petit peu en taille, on est sur des petits poissons, mais alors les touches s'enchaînent bien. Là on n'a plus qu'une seule canne à l'eau, donc on va se dépêcher de les relâcher, et après on va remettre les cannes à l'eau. Donc la première, la plus grosse de la session pour l'instant. Bon, du coup au niveau du montage, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai fait une adaptation en mettant un petit bonhomme de neige pour avoir une approche visuelle assez différente et quelque chose qui va se distinguer un peu du plateau d'amorçage. Et également je vais changer d'endroit, je vais la mettre en face vers les arbres immergés, parce que depuis ce matin il y a beaucoup de sauts à cet endroit là et on a des poissons qui ont l'air d'être concentrés vers la bordure. Et donc je vais essayer de changer d'endroit, de changer de méthode, et puis on va voir si ça fonctionne. Ah mais attends, en fait... Bah je parle choper à la main, c'est vraiment une quéquette. Là c'est une carpe de 20 kg. Au moins. Wow. Bon du coup comme le temps commence à se faire long parce que l'activité des poissons est un peu réduite, j'ai profité pour faire quelques lancers au carnassier et j'ai fait un monstrueux petit brochet de 30-35. Donc voilà, on va le relâcher, il est tout fuselé, tout maigre, mais bon ça fait plaisir de faire un petit poisson à dents après autant de carpes. Et là c'est le début du coup du soir, en tout cas il est magnifique, donc on va le relâcher. Bon du coup 4e poisson de la session, toujours une petite commune, cette fois dans les 3 kg, 3,5 kg, sur la canne qui part le plus, donc au milieu entre les branches avec une bouillette fruitée. Je vais vite la relancer, je vais aussi replacer une autre canne qui a bougé 2 fois, celle avec le bonhomme de neige, parce qu'à chaque fois c'est conclu par une décroche. Mais en tout cas là on est au milieu de l'après-midi, on va rentrer dans le coup du soir, mais pour l'instant c'est une journée qui s'enchaîne bien, avec beaucoup de petits poissons. Donc ouais, je vais la relâcher et c'est reparti. Bon, avec un départ de plus hors caméra, on est sur un total de 6 départs pour 4 poissons de sortie et un petit brochet. Et là le vent commence à bien souffler, il y a eu un peu de pluie également, donc l'activité des poissons a bien réduite avec une grosse chute de la température. Donc là ça fait 1h30, 2 heures que les cannes pêchent sans prendre de touche. Là je viens de relancer une canne qui n'avait pas pris une touche depuis un moment, pourtant la bouillette est en parfait état, le montage n'était pas accroché, tout semble parfaitement pêché. Le vent commence à être suffisamment fort pour embarquer les lignes, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des lits de corps pour couler les lignes. On gagnera également en discrétion, donc j'espère réussir à sortir un dernier poisson sur ce petit coup du soir. En tout cas pour l'instant les conditions deviennent un peu compliquées.
je les relance toutes une dernière fois et puis on laisse pêcher 1 heure, s'il n'y a rien on dégage, non? Bon, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Là il commence à faire très sombre et ça va être l'heure légale de replier les cannes. Donc une journée pour un total de 4 carpes et 7 départs. Et des petits brochets aussi, donc voilà, en total une journée avec un peu d'activité quand même, pas des gros poissons, 7 kg pour la plus grosse, donc on sera resté sur une moyenne assez basse et que des communes. Mais en tout cas ça aurait été une session vachement amusante, typique d'automne avec beaucoup de touches, des gros départs, et c'était un régal de pouvoir retourner au bord de l'eau. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le montrer, je vous laisse également mon lien Insta, celui de Sabin et celui de la chaîne dans la description comme d'habitude, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.